Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine, nous vous annonçons le retour du relais pour la vie à Lac-au-Saumon. Nous vous présentons la première d'une série de capsules sur l'économie. Nous vous invitons au souper-concert du camp musical du lac Matapédia. Nous vous annonçons qu'il y aura un rassemblement métis à Valbriand. Mathieu Mercure rencontre le groupe Divination. Croque Santé de Métro récompense des écoles dans la Matapédia. Marie-Pierre Pinel vous présente un nouveau thème sur la santé mentale. Nous procédons au tirage des prix de la dictée matapédienne. Mais d'abord, voici Chantal Brisebois qui vous invite au Salon matapédien de l'emploi et de la formation. Chantal, il y a le Salon de l'emploi qui revient cette année. Explique-moi, c'est quoi au juste? Bien, en fait, le salon revient cette année. C'est une deuxième édition. Ça va avoir lieu à la salle communautaire d'Amqui mercredi le 27 avril de midi à 18 heures. Le salon avait déjà eu lieu en 2012. Donc là, on reprend une deuxième édition cette année. Puis ça va aussi dans le sens de la semaine de l'emploi du Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est inclus là, dans les activités de cette semaine-là. Donc, c'est une semaine, dans le fond, qui est sur l'emploi qui se tient dans toutes les MRC du Bas-Saint-Laurent. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je pense que c'est des kiosques. Explique-moi. Oui, bien, dans le fond, c'est ça. Il va y avoir 29 kiosques d'employeurs et également aussi à travers ça, des kiosques au niveau de la formation professionnelle et aussi collégiale et probablement universitaire également. Donc, c'est 29 kiosques qui, dans le fond, des employeurs qui sont là pour présenter les emplois à combler dans leur entreprise, puis aussi, bien, ça facilite, que ce soit un salon physique, ça facilite aussi le contact là, des candidats avec les employeurs. Puis, c'est peut-être une bonne occasion d'amener notre curriculum vitae aussi. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est sûr qu'on invite les chercheurs d'emploi à se présenter avec leur outil de recherche d'emploi, CV, les lettres là, de présentation également, pour venir porter leur CV là, en main puis avoir un premier contact avec les employeurs. Présentement, il y a encore des kiosques de disponibles. Oui, présentement, on est en train de procéder aux inscriptions. Donc, il y a encore des kiosques là, qui sont disponibles. Donc, j'inviterais là, les entreprises qui sont intéressées à communiquer ici à Tremplin Travail en appelant au 418-629-2572 ou en communiquant là, par courriel là, à l'adresse que vous voyez ici bas de l'écran. Puis, cette année, pour les employeurs, on leur offre une conférence de 30 minutes avant le début du salon. Donc, un petit peu là, sur les trucs et les astuces là, pour bien vendre là, leur poste qu'ils ont dans leur entreprise. Est-ce que ça coûte quelque chose pour le kiosque, pour un employeur? Oui, pour les employeurs, il y a un coût de 30 $. Donc, c'est vraiment minime là, pour pouvoir avoir la chance d'accéder à un nombre incroyable de potentiels qui vont se présenter. Et puis, c'est sur 2 jours, comment ça fonctionne? Non, c'est juste dans le fond, c'est le 27 avril de midi à 18 heures à la salle communautaire d'Amqui. Donc, c'est seulement là, que pour cette période-là que ça se déroule. Donc, on se prépare et puis c'est le grand temps de faire le saut là, si on veut avoir plus d'informations. Je pense que vous avez beaucoup de commanditaires là, pour pouvoir réaliser cette journée-là. Oui, bien, en fait, c'est ça. On a nos partenaires financiers, dans le fond, dont Tremplin Travail. On a aussi Emploi Québec, Bas-Saint-Laurent, la SADC de la Matapédia et le service de développement de la MRC de la Matapédia. Puis aussi sur le comité organisateur, ça prend des gens aussi là, pour organiser tout ça, se joint là, à nous, la Chambre de commerce de la Matapédia, les centres de formation aussi au niveau professionnel, la commission scolaire, puis le Centre matapédien d'études collégiales. Et puis, si quelqu'un veut avoir un avant-goût de tout ça, veut avoir un petit peu d'informations, est-ce qu'il y a une page Facebook, quelque chose comme ça? Oui, les gens, les chercheurs d'emploi peuvent se rendre là, sur Facebook. Là, c'est un événement qui a été créé pour l'occasion, donc en inscrivant là, Salon de Matapédien de l'emploi et de la formation, ils vont trouver l'endroit, puis c'est ça, on divulgue un petit peu d'informations là, sur
cet événement-là. Puis, dans le fond, c'est ça, j'aimerais peut-être dire à ces chercheurs d'emploi-là que lors de l'événement, ils auront droit à 3 conférences gratuites aussi pour les aider là, dans leur recherche d'emploi. Donc, une conférence qui va avoir lieu à 13 heures là, sur les attitudes gagnantes là, en recherche d'emploi, une autre à 14h30 sur la motivation au travail et une dernière conférence à 16 heures sur le savoir-être. Donc, vraiment des beaux outils là, pour pouvoir performer. Et puis, on rappelle la date et les heures. Oui, donc j'invite tous les chercheurs d'emploi mercredi le 27 avril à la salle communautaire d'Amqui de midi à 18h. Merci beaucoup. Merci. Afin de répondre aux besoins des gens de la vallée de la Matapédia, nous vous présentons le complexe funéraire de la vallée. C'est sans pression, selon vos choix, combiné à notre savoir-faire et notre profond respect, que nous vous garantissons la qualité de nos services. Nous sommes toujours disponibles, nous sommes uniques et nous vous accompagnerons en toute discrétion. Pour plus d'informations, 631 14 99. Le 18 juin prochain aura lieu la 2e édition du Relais pour la vie à la Côte-Saumon. Voici tous les détails et surtout comment y participer. Moi, je vais vous dire un petit peu comment ça que je suis embarquée dans le relais, puis que ça existe dans ce coin-ci. C'est Françoise Hort qui m'a approchée il y a 2 ans pour partir ce bel événement par ici. Puis c'est ça que j'ai embarqué là, haut la main avec elle. On s'est bâti un beau comité l'année passée. Puis on avait des objectifs de 30 000. Finalement, on a triplé notre objectif. Nos équipes, c'est la même chose. On avait 30 équipes, on a atteint 37. Ça a été vraiment là, surprenant pour nous autres. C'est sûr que tout le monde a travaillé très fort dans tous les sens du terme, comme on pourrait dire. Fait que pour cette année, on a encore une belle équipe. Puis, c'est ça, on a encore un bel objectif cette année. C'est sûr que l'année passée, on a atteint 100 000 quand on avait un objectif de 30 000. Cette année, on vise 75. C'est sûr qu'on s'est dit qu'on ne voulait pas mettre aussi haut parce qu'on était très surpris, mais on vise quand même, si on peut le dépasser, ça serait vraiment très, très bien. Puis pour les équipes, on s'est mis un objectif de 40. Fait que vu qu'on avait 37, bien à ce moment-là, on devrait dépasser le 40 aussi, parce qu'à date, on est déjà rendu, si je ne me trompe pas, Suzanne, on est à 12 déjà là, au 22 mars. Là. Fait que c'est quand même bien pour la 2e édition. Fait que c'est ça. Puis nous, bien, pour cette année, on travaille fort, là, la nouvelle équipe, là, pour mettre ça couleur locale le plus qu'on peut, puis avoir des belles activités. Là, puis on accepte là, encore beaucoup de bénévoles. C'est sûr qu'on a besoin de beaucoup de monde là, pour monter là, ce bel événement-là. Fait que moi, je remercie tout le monde de participer avec nous. Bien, merci tout le monde d'être là. C'est avec plaisir qu'ils ont décidé de renouveler avec moi. Je sais pas si c'est parce qu'ils aimaient ça ou bien qu'ils n'avaient pas trouvé personne d'autre, là. C'est une blague. Non, je suis très heureuse d'être là, puis c'est avec beaucoup d'empressement, encore une fois, que j'ai accepté ça parce que, évidemment, la première édition, c'était un beau défi à relever dans la Matapédia. C'était un nouvel événement où on a vu, justement, la population, autant donc en participation qui était présent. On voit que de plus en plus de gens sont touchés par cette maladie-là, que de plus en plus de gens aussi ont le goût de faire leur part pour cette cause-là. Donc, c'est le message encore cette année que le Relais veut lancer pour les proches, pour nos proches, nos amis, nos connaissances aussi, qui ont vécu ou qui vivent présentement des étapes importantes dans leur vie, qui est un combat. Hein. C'est souvent le combat de la vie aussi, de notre vie. Alors, dans la dernière année, j'ai eu comment on dit ça, je dirais pas le malheur, mais c'est un peu ça aussi. J'ai eu la malchance de perdre 2 personnes du cancer cette année, dans la dernière année, 2 personnes qui étaient présentes l'an dernier sous le chapiteau. Donc, quand j'ai appris cette nouvelle-là, il y a un de ces personnes-là qui est décédé pendant que j'étais à l'extérieur du pays en voyage pour mes vacances. Je n'ai pas pu assister, alors je peux vous dire que j'ai décidé que cette année, j'allais faire cette présidence-là et faire cette démarche-là avec le comité qui est un comité sensationnel. Je peux vous dire qu'on est entouré de personnes extraordinaires. C'est des gens qui donnent, qui ont des idées plein la tête. Même des fois, il faut les stopper un peu, là. Mais si tout le monde était comme eux, je pense qu'on
on changerait la face de la planète. Merci beaucoup, comité extraordinaire. C'est ça. Donc, pour ces gens-là, pour moi, mais pour les gens qui travaillent avec moi, je sais que c'est une cause qui est importante. Donc, je vais dire à tout le monde de faire un don, de venir participer, de venir marcher, de monter leur équipe, de faire leur petite part. Présentement, on est en train de solliciter aussi des commanditaires. Si vous avez des idées d'activités, vous avez le goût de faire des activités de financement et tout ça, je pense que notre équipe peut vous accompagner, peut vous donner un coup de pouce pour le faire. Donc, soyez certains que cette cause-là, on la partage tous, puis on est très heureux de travailler ça tout le monde ensemble. Fait que c'est un rendez-vous. On n'a pas dit encore la date, hein? Non, c'est Hey, vrai. le 18? Oui. Le 18 juin, donc au parc, je voulais être sûre de ne pas me tromper de date parce que ma fête n'est pas loin. Fait que je ne voulais pas vous inviter à un party de fête. Mais le 18 juin, au parc du Centenaire de Lac-aux-Saumons, c'est là que l'année passée, l'événement avait lieu aussi. C'est un endroit extraordinaire pour faire cette démarche-là. C'est quasiment un pèlerinage. Je vous dirais que moi, je l'ai vécu beaucoup en pèlerinage aussi. À un moment donné, au début, on était excités, on fait le tour, on parle avec les gens. Mais durant la nuit, durant le tour, à un moment donné, on rentre en dedans et on réussit à vivre d'autres choses. On vit des émotions, on parle, on communique avec les gens sans parler. Ça, c'est particulier aussi. Un sourire, un clin d'œil, juste un petit signe de tête. Puis vous voyez, c'est vraiment une chimie, un événement marquant. Il faut le vivre pour savoir qu'est-ce que c'est. Fait que je vous invite. Oui, exactement. Je suis vraiment content. C'est la première fois que je participe à l'événement Relais pour la vie. C'est la 2e édition ici dans la vallée, mais ça fait plusieurs années déjà que ça existe un peu partout. Puis ce que je remarque, c'est que ayant battu l'objectif de l'année passée de 3 fois, mais ça montre que tout le monde est touché de près ou de loin, que ce soit des amis, que ce soit de la famille, à cause de cette maladie-là. Donc, de s'impliquer en tant que le 99.9 Rouge FM, en tant que moi-même aussi, Marc-Antoine Berthiaume, dans cet événement-là, je suis vraiment content. Puis aussi, on va se bâtir une équipe au nom du 99.9 Rouge FM pour cette journée-là. Donc, on espère que vous serez nombreux le 18 juin prochain. Voilà. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être présent. La Caisse des Jardins Vallée de la Matapédia en est à sa 2e participation au Relais pour la vie. L'an dernier, on était présent aussi à titre de commanditaire. Cette année, on nous a demandé, on aimerait bien que vous soyez encore plus présents. Et comme ça fait partie de notre ADN chez Desjardins, d'être solidaire, de faire preuve de coopération aussi, on a répondu positivement à la demande pour être partenaire majeur de l'événement. Nous aussi, l'an dernier, on a formé une équipe. Donc, on était à même de constater à quel point, malheureusement, cette maladie-là touche beaucoup de matapédiennes et de matapédiens. À voir le nombre de luminaires qu'il y avait au parc du Centenaire et la cérémonie aussi où on a allumé ces luminaires-là, c'était très touchant. Donc, les gens de la Matapédia, ce sont nos membres, ce sont eux qui forment la coopérative de la Caisse des Jardins Vallée de la Matapédia. Et comme on était nombreux cette soirée-là au Parc du Centenaire, c'était tout naturel cette année de revenir aussi appuyer nos membres des jardins qui participent au Relais pour la vie. Alors, cette année, encore une fois, on va monter notre équipe. On est en train de regarder quels seront les membres de cette équipe-là, mais c'est certain qu'on sera présent pour marcher avec les matapédiennes et les matapédiens. Et on lance justement cette invitation-là aux gens qui n'ont peut-être pas eu le temps encore de s'inscrire, d'aller s'inscrire pour venir marcher avec nous, puis montrer au cancer que les matapédiennes, les matapédiens, on ne dort jamais et qu'ensemble, on va être capable de vaincre cette maladie-là qui, malheureusement, nous touche beaucoup. Fait que merci beaucoup, puis on a bien hâte de marcher à vos côtés le 18 juin. Un petit historique du relais. On est rendu à 8 relais pour la vie dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine. Il y en a un à Rimouski, il y en a un à Matane, à Murdochville, Côte-de-Gaspé, Baie-des-Chaleurs, Témiscouata-sur-le-Lac, les Îles-de-la-Madeleine. Et le petit dernier, et non le moindre, c'est ici, la Matapédia. C'est vraiment le dernier né de la famille des relais du Bas-Saint-Laurent. C'est sûr, tantôt, on parlait des comités et des bénévoles, mais vous ne pouvez pas savoir comment ça peut être important, tous ces gens-là, vous tous qui êtes ici, pour organiser une activité comme ça. C'est pas une activité qui s'organise en 2 ou 3 semaines. C'est presque 1 an, 10 mois à 1 an d'avance.
Les gens ici, c'est tous des gens occupés qui ont des familles, des jeunes enfants, un travail et tout, et qui investissent en plus de tout ça de leur temps pour le relais. C'est formidable tout ce que ces gens-là font. Maintenant, comment s'inscrire? Il y a deux façons de s'inscrire. Soit en appelant Jasmin Dupéré, qui malheureusement n'est pas ici parce qu'il y avait les grands boss de Montréal qui venaient à son... oui, il devait être là. En lui téléphonant, mais vous pouvez aussi aller sur le site Internet de la Société canadienne du cancer. C'est très facile pour s'inscrire. Il y a déjà 12 équipes d'inscrites. Ils ont réussi ça haut la main. Ils n'ont même pas appelé Jasmin. Fait que pour l'instant, il est bien. Son ouvrage va commencer un petit peu plus tard. Et si jamais vous ne pouvez pas vous inscrire comme équipe pour X raisons, bien, vous pouvez commanditer des membres d'équipe. Vous pouvez acheter des luminaires. Et je leur ai dit, vous pouvez aussi être un commanditaire officiel du relais. Fait que vous avez le choix. Vous pouvez être bénévole, on en a besoin dans tous les comités. Peu importe, vous ne savez pas quoi faire, on va vous questionner un petit peu, puis on va vous trouver une job. Ça ne sera pas dur, puis vous allez être bien entouré, vous allez avoir du fun. Madame Bérubé, dans la Matapédia, le relais pour la vie, c'est le petit dernier d'une grande série qui a été développée à Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et de la Madeleine. Qu'est-ce que vous pensez du petit dernier? Ce que je pense du petit dernier, j'en pense juste du bien. C'est des gens de cœur, c'est des gens qui ont investi tout ce qu'ils avaient à investir pour le relais. Comme je le disais tantôt, le relais pour la vie, c'est une activité qui s'organise longtemps d'avance. Alors, c'est des gens qui ont des familles, qui ont des emplois, qui ont beaucoup d'activités et qui sont investis à 100 % dans cette activité-là. C'est des gens de cœur. Et moi, j'invite la population à venir les rencontrer le 18 juin. J'invite aussi la population à venir faire un don ou à donner leur nom comme bénévole pour le relais. Parce que tout le monde est touché, on le sait. Puis justement, pourquoi ça se passe la nuit? Pourquoi on fait le relais la nuit? C'est une très bonne question parce que le cancer ne dort jamais. Alors nous, on veut honorer nos porteurs d'espoir. C'est les gens qui ont survécu au cancer. Et quand ces gens-là se sont battus contre le cancer, ils se battaient 24 heures sur 24. Alors nous, pour les honorer, on fait le relais la nuit. Et on espère que ça va être très illuminé encore cette année. Sûrement, si on se fie à notre nouveau comité pour les luminaires, il va y avoir tout plein de luminaires, tout plein d'activités, puis beaucoup de joie et de bonheur pour cette activité. Merci. Merci à vous. Voici maintenant Jean-Mathieu Fortin, directeur de l'Association coopérative d'économie familiale, qui vous présente cet organisme qui vous éclairera sur différents sujets à propos de l'économie. Jean-Mathieu, toi, tu es directeur de l'ACEF. L'ACEF, c'est 4 lettres, mais c'est quoi au juste? L'ACEF, c'est l'Association coopérative d'économie familiale de la péninsule. C'est un organisme qui existe depuis 1990 et qui couvre les territoires de la Matanie, de la vallée de la Matapédia et de la Gaspésie. Le mouvement des associations de consommateurs fête son 50e anniversaire cette année. On est un organisme à but non lucratif financé par le Secrétariat de l'Action communautaire autonome et de l'Initiative sociale. OK. Et puis, ça concerne qui exactement? C'est qui vos clients? Bien, notre clientèle, c'est à peu près tout le monde. Donc, selon notre mission, c'est d'organiser les consommateurs et les consommatrices sur le territoire pour les aider finalement dans leur choix de consommation, les orienter dans leurs droits en tant que consommateurs et également de les soutenir dans tout ce qui a trait aux finances personnelles, au budget, à l'endettement. OK. Et puis, est-ce que c'est des personnes qui vous sont référées ou encore c'est vraiment, bon, on vous appelle quand on a besoin, puis c'est comme ça que ça va? Les deux modes de référence sont bons. On a 3 bureaux. Donc, on a un bureau qui est basé à Matane, un à Gaspé et un à Bonaventure actuellement. Nos intervenants se déplacent sur le territoire. Donc, si on a une demande de service, par exemple, dans la vallée de la Matapédia, bon, généralement, une fois par semaine, on vient faire une clinique budgétaire. Donc, on peut aller rencontrer les gens dans des espaces qui nous sont prêtés. Et donc, les gens peuvent nous contacter directement ou sinon passer via un intervenant ou une intervenante de notre organisme. Quels sont les genres de formations que vous pouvez donner?
Oui, donc on offre une bonne gamme d'ateliers. Je dirais actuellement, pour les 16-25 ans, on offre le programme Mes finances, mes choix, qui est en partenariat avec la Fédération des Caisses des Jardins et les Caisses des Jardins du territoire. Donc, c'est un programme d'éducation financière qui comporte 16 modules qui portent sur différents sujets de la consommation, du budget, des finances personnelles. Donc, ça, c'est un de nos gros vendeurs ces temps-ci, je vous dirais. Ensuite de ça, on a également plusieurs ateliers, par exemple, préparation à la retraite, épicerie à petit prix, qui sont des ateliers grand public qui peuvent être organisés par des organismes communautaires, par des organismes du réseau ou tout simplement des groupes de citoyens qui aimeraient savoir un atelier sur un sujet précis. Justement, on va présenter différentes capsules dans les semaines à venir. Est-ce que c'est possible que tu m'en parles un peu des capsules que nous allons présenter? Oui, donc on a ciblé quelques sujets qui sont plus accrocheurs habituellement, je vous dirais. Donc, on va parler, entre autres, de manger à bas prix. On va parler des factures d'Hydro-Québec, comment réduire notre facture, comment prendre des ententes en cas de besoin. On va parler des solutions aux dettes également. On va parler du budget. On va parler aussi des comportements de consommateurs. Et on va parler des intermédiaires financiers, les prêteurs plus requins, si on peut dire. Pour prendre garde un peu. Oui. Si on veut vous contacter en attendant, est-ce que c'est possible sur semaine en tout temps? Oui, en tout temps, de jour comme de nuit. Vous pouvez laisser un message sur la boîte vocale si on n'est pas là. Donc, vous pouvez nous contacter au 88 562 7645, le 88 562 7645, ou sinon le 1866 566 7645, qui est notre numéro sans frais, ou sinon nous contacter via notre site Internet au www.asfpeninsule sans accent.ca dans la section Nous joindre. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait qu'attendez-vous, l'hiver n'est pas fini. Ça, c'est pas une moufette que dit, c'est poilu. Vivez un hiver matapédien en compagnie de Normand Perron, alias Poilu. Hey, mais il en reste moins qu'il m'en restait. Une pelletée après l'autre, un film documentaire du réalisateur matapédien Guillaume Lévesque, disponible du 1er au 31 mars sur le site Internet de la TVC au www.tvcmatapédia.com. Tout organisme à but non lucratif sait aussi qu'il faut surveiller son budget à la scène près. Et une campagne de financement comme le souper-concert du camp musical du lac Matapédia est cruciale pour la poursuite de leur mission. Julie, on est ici pour parler du camp musical parce que vous allez avoir un événement qui s'en vient. Parle-moi de cet événement. C'est le souper-concert bénéfice annuel. On en tient un. C'est le 16e, en fait. Donc, ça fait quelques années qu'on en organise un à chaque année. C'est l'événement bénéfice pour le camp musical du lac Matapédia. C'est ce qui nous permet d'amasser les fonds là, pour le maintien de nos activités. On est évidemment soutenu au fonctionnement par le ministère de la Culture, mais cette aide-là n'est pas suffisante. Alors, chaque année, on doit aller solliciter l'aide, la contribution du milieu, et on utilise donc ce bel événement-là qui a beaucoup de notoriété au fil des années, attire beaucoup de personnes. Et cette année, donc, ça va avoir lieu le 4 juin. Et on est très heureux d'accueillir Patrice Michaud. Oui, hein, vous avez vraiment un élément qui va en attirer plusieurs. Pourquoi Patrice Michaud? Comment avez-vous réussi à l'attirer? Ça fait un petit bout de temps que moi, que je l'ai dans la mire. J'apprécie beaucoup ce qu'il fait. C'est le chanteur préféré de mon garçon. C'est pour ça. En fait, parce que c'est quelqu'un de la région. Premièrement, on sentait qu'il serait sensible à notre appel, le développement régional, la culture en région. Je le sentais qu'il serait très ouvert à notre demande. Et ça a été assez simple, mais c'est ça qui a été bombardé de part et d'autre. On avait des alliés, mais assez rapidement, il a répondu oui à notre appel. On est vraiment très, très heureux. C'est extrêmement motivant et très inspirant. On travaille sur la programmation musicale. On le sait que ça va être une autre belle soirée. Déjà. Oui. Puis ça représente combien de prestations? Est-ce que c'est une longue soirée? Oui, en fait, c'est une soirée, c'est un repas en 5 services. Quand même, c'est un souper-concert. Donc, c'est une belle soirée qui débute autour de 6 heures et ça termine assez tard, je dirais vers 22h30. Et puis, donc, c'est ça, il y a 5 services. Le repas est préparé par Claude Dupéré. Et puis, à travers ça, on a des blocs de concerts. On a trois sections de concerts où là, les gens arrêtent de manger, ils nous écoutent. C'est vraiment... et puis,
puis sur la scène, on réunit des musiciens de la région, on a des jeunes campeurs qui viennent. Musical. Oui, on a des jeunes musiciens, on a les Voix de la Vallée qui se joignent à nous aussi depuis quelques années. Oui. Donc, on fait quand même un beau spectacle, c'est une belle soirée. Et le dernier bloc musical de la soirée est consacré à notre artiste invité, Patrice Michaud. Il va être accompagné par des cordes. C'est donc dans des arrangements originaux. C'est pas ce qu'on a l'habitude d'entendre nécessairement. Il va y avoir des cordes, des Voix de la Vallée vont être aussi sur scène. Il va y avoir des enfants avec lui, donc on fait vraiment une belle fête. Oui. Ah oui. Puis là, vous avez de la place pour combien de personnes? On peut remplir l'aréna. Il y a de la place pour 600 personnes minimum. Les billets, même s'ils ne sont pas déjà imprimés, il y a déjà des gens qui se sont manifestés. Je pense que ça va se vendre assez rapidement, donc c'est important de réserver nos places rapidement, mais il y a de la place au moins pour 600 personnes sans problème. Donc, c'est ça. Puis, c'est combien du couvert à peu près? Le billet est 70 $ pour la soirée, donc ça comprend le repas en 5 services et la partie de spectacle. On peut remettre des reçus pour don de 35 $ sur demande. C'est une belle soirée, puis il faut comprendre que c'est au profit du camp musical. Donc, c'est pour permettre au camp de réaliser sa mission, de recevoir encore plus de jeunes, parce que ce qu'on fait, c'est quand même beau. Et puis, on a besoin du support de la population pour pouvoir poursuivre nos activités. Oui, on est chanceux de vous avoir. Puis, heureusement, mais je pense que vous avez des partenaires aussi là, qui viennent vous aider pour tout ça. Là. Toujours. Les partenaires sont fidèles. On compte encore sur leur fidélité. Et cette année, l'événement est parrainé par Yves Bouliane, la Caisse Vallée de la Matapédia. La Caisse qui est toujours là, depuis toujours, en fait, là, depuis des années. Mais cette année particulièrement, c'est Yves Bouliane qui parraine notre soirée bénéfice. Donc, on rappelle la date et le numéro pour pouvoir réserver nos billets. Oui, alors c'est le 4 juin, c'est un samedi soir, c'est à mettre à l'agenda. Et puis, pour avoir un billet, 418-725-8512 ou bien à Sébec, 536-3652. Merci beaucoup et une bonne saison au camp musical aussi. Merci beaucoup. Les Métis de la Gaspésie, Bas-Saint-Laurent et Île-de-la-Madeleine se rassembleront à Valbriand le 9 juillet prochain cet été. C'est toute une programmation qui vous attend, dont un traditionnel Pawa, un incontournable. Bertin, il y a quelque chose qui va se passer à Valbriand qui n'a jamais eu lieu avant. C'est quoi au juste que tu es en train de préparer? En premier lieu, mais ça a déjà eu lieu, mais c'était sous autre forme, c'était avant. C'est un rassemblement autochtone de la communauté métisse de la Gaspésie-Bas-Saint-Laurent, Île-de-la-Madeleine. C'est à Valbriand, oui, les anciens chalets condos Matapédia, 82 rue des Cèdres. Et c'est samedi le 9 juillet 2016. Qu'est-ce qui va se passer exactement? C'est un rassemblement, beaucoup d'artisanat en rentrant. Des madames qui écrivent des livres, une sur la spiritualité, une sur les plantes autochtones. Il va y avoir un tipi, ça va être plus l'aspect terre-mer, plus l'aspect grondé, si on pourrait dire. Un feu sacré, Madame Marchand qui, avec son tambour, des chants traditionnels. Raymond Cyr, un aîné qui va être là aussi. Je suis encore dans la programmation, nous sommes encore dans la programmation. Donc pour, on appelle souvent ça Sweet Lodge, qui est tente de sudation, je crois, en français. Et aussi pour avoir des danseurs plus type amérindien, les noms gaspésiens, métis, gigueurs. Non, des danseurs amérindiens aussi. Plus en soirée, une petite 45 minutes là, de danse traditionnelle, là, souvent qu'on appelle là, danse canadienne. Mais souvent que les métis, ils ont ça pas mal dans le cœur aussi. Là, fait que, il va y avoir un petit 3/4 d'heure, un petit clin d'œil là-dessus, 3 petites danses aussi. Fait que la programmation est en cours. C'est ça. Ça va-tu être des chapiteaux ou comment ça va s'installer, tout ça, l'artisanat? Oui. En rentrant, mais à cette heure, au chalet condo Matapédia, ça s'appelle la Bête à Quimper. Bête à Quimper, ils ont une salle, la boîte à Joe, que ça s'appelle. À la boîte à Joe va être annexé un chapiteau. Un chapiteau. Et dans le chapiteau, ça va être l'artisanat. Tout l'artisanat avec du monde qui vont parler de leurs choses et de leurs livres et de leur spiritualité, mais un peu plus d'une façon dialogue. Et suivra dans ce chapiteau un souper ça va être un souper, on n'a pas encore le menu comme tel,
On veut avoir végétarien également. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir une dégustation d'un michoui de terre et mer. Donc de lynx, d'ours, beaucoup d'animaux de terre et de mer qu'on n'est pas très habitué de manger. Il va y avoir ça. Le michoui va se faire cuire tout au long de la journée par M. Henry de Bonaventure. Et plus loin, tipi avec plus sur la terre-mer. OK. Et puis, pourquoi tu as décidé d'organiser ça? Comment tu as fait pour entrer en contact avec eux? Pourquoi moi, un Jean de Saint-Vianney? Mais je suis de la communauté métisse. Et c'est sûr que j'ai eu une initiation, pas mal aussi. J'ai travaillé près d'une décennie dans le Grand Nord, les Premières Nations, les Inuits. Mais la nation métisse aussi, la communauté métisse est très présente dans le Gaspésie, Bas-Saint-Laurent et de la Madeleine. Des fois, on n'entend pas beaucoup parler. Souvent, on a des choses qu'on fait, je pourrais vous parler, comme je mentionnais préalablement, une cérémonie qu'on on se dit, on ne sait pas d'où ça vient, mais des fois, ça a des origines très, très, même millénaires, c'est le mot. Et fait que la communauté est là, elle a toujours existé, puis j'ai des écrits, je commence à en savoir plus, là, puis j'ai des journaux, un journal de Paspédiac, j'ai 2 articles là, qui parlent de la communauté. Ils faisaient la séparation un peu plus avant les années peut-être 50, là, entre les Métis, les Acadiens, puis les Anglais, puis ils en parlaient plus séparément que de nos jours, mais elle a toujours existé. Donc, c'est ça la raison. Puis eux étaient partants tout de suite. Ils ont dit « OK, on s'en va à Valbriand. » Bien, c'est sûr que moi, c'était une idée qui était originale. Oui, c'était mon idée première. Eux en font des rassemblements. Ils faisaient l'année passée, je crois, c'était à Bonaventure. J'ai pas pu y aller. Cette année, j'avais cette idée-là. Et nous avions cette idée-là. Moi, René-Jacques Galland, Jocelyne Ouellette. Et j'ai appelé le président-chef et il était tout à fait... On s'est rencontrés 2 fois pour l'instant. Et c'est ça. Maintenant, là, on est dans le gros wagon de préparation de cet événement-là. Ça implique combien de personnes? Combien de métis vont venir ici? Bien, c'est tout. Premièrement, on parle métis, mais on parle que tout le monde... Tu sais, c'est ouvert. Tu sais, faut se mettre dans le contexte que il y a 4 ou 5 générations passées, c'est un fait, et non une prise de... C'est un fait qu'à Amkoui, il y avait des rassemblements, et ça depuis des millénaires. Ils parlent des fois le mot Amkoui, ils ne savent pas si c'est Micmac ou Montagnais, mais c'est justement que les Micmacs, les Montagnais et les Malicites, ça se rencontrait ici. Fait que c'est ça. Fait que là, c'était ouvert. Ce rassemblement-là, c'est un échange, et c'est là encore une fois. Ça fait que tout le monde est invité. C'est pas... Et pour le nombre de places, le souper, c'est 150 places dans le chapiteau. On ne peut pas en faire plus. Et la soirée, je crois que c'est 120. Il y a un maximum pour les assurances là, dans la salle. La soirée, la petite 1 heure de danse va être... Et il va y avoir d'autres choses greffées à ça, là, avec... c'est une alentour de 120 places. Donc, on ne peut pas accepter plus que ça. Dans l'après-midi, le terrain est extrêmement grand. On peut accepter beaucoup plus que ça. OK. Et puis, donc, il faut s'inscrire peut-être à l'avance? Ou... Pour l'instant, moi, je prends les réservations. J'ai mon document, je prends les réservations. Les billets ne sont pas sortis encore. Il y a un gros travail de fait. On n'est pas loin d'avoir la programmation qui va être publiée. Mais pour l'instant, à New Richmond, au bureau de la communauté, où moi, je prends les réservations, puis il n'y a pas de billets encore d'émis, mais il va en venir sous peu. OK. Donc, si on veut avoir plus d'informations, se tenir au courant, je pense qu'il y a une page Facebook. Oui, il y a une page Facebook du Powwow, du rassemblement. Ça s'appelle Powwow, la communauté autochtone métisse Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, île de la Madeleine. J'en perds mon souffle toutes les fois. Et, oui, c'est ça. OK. Donc, on peut suivre tout ce qui se passe là-dessus. Oui, puis il y a le site de la communauté, métisgaspésie.com, que vous pouvez vous informer. Vous pouvez aussi vous inscrire, faire votre arbre généalogique et le faire vérifier avec un expert, et si vous voulez devenir membre et tout ça. Tu sais, c'est pas juste politique, la communauté, c'est pour en faire vivre aussi les traditions et faire vivre
Pour être en tout ça, c'est dans le respect aussi de la terre-mère, tu sais, je veux dire, c'est rien de... Souvent, c'est péjoratif quand on parle autochtone, mais je veux dire, l'essence de ça, c'est que tout le monde vivait, il n'y avait pas d'hierarchie, tout le monde vivait égal et s'entraidait, là. Donc, on va aller pouvoir repuiser toutes nos souches, nos sources à travers ces gens-là. Puis, félicitations pour toute l'organisation. Bien, merci beaucoup. L'Auberge Beau Séjour d'Amqui, c'est bien plus qu'un restaurant avec ses menus midi et sa table gourmande du soir. C'est des soirées thématiques pour vos fêtes privées. C'est des chambres confortables et abordables dans un décor d'antan. C'est un service de massothérapie reconnu par la Fédération des massothérapeutes du Québec. C'est une chocolaterie artisanale et une boutique de produits régionaux ouverte à l'année. Quand viendra le temps de faire plaisir à l'un de vos proches, vous penserez à l'Auberge Beau Séjour d'Amqui. 629-55-31. Le groupe Divination de Lévis a offert une prestation à Amqui et le propriétaire de la microbrasserie La Captive, Mathieu Mercure, en a profité pour mieux les connaître. Moi, c'est Emmanuel Drolet, je suis bassiste. Martin Mercier, batteur. Frédéric Morin-Bellan, chanteur-guitariste. Jean-François Côté, Yann Labonté, guitariste, chanteur. Donc, Divination, c'est quoi? Divination, le nom, ça vient de où? À la base, c'est une tune de nos bandes préférées. Ça s'appelle Mastodon. Je sais pas s'il y a du monde. Mastodon, qui est un groupe qui est de plus en plus populaire, qui fait du sludge metal progressif un peu. Puis c'est autant des trucs slow que des trucs plus élevés. Exactement. Une de nos inspirations, donc on a décidé de choisir. Ils sont beaucoup prog, fait que nous autres, on est prog aussi, puis c'est une de nos influences préférées, avec Alice in Chains. Bien sûr. J'allais justement, quel genre de musique ou comment vous définiriez un peu le genre de musique? On écoute pas mal tout le même genre de musique, là, honnêtement. On est assez homogène là-dessus. On écoute beaucoup metal progressif, stoner, sludge, tout ce qui se retrouve dans ces eaux-là un petit peu. On aime beaucoup les trucs acoustiques aussi, là, c'est pas juste du heavy. On aime ça, tu sais, dans nos chansons, on aime ça, faire du clean puis de la disto. Exactement. Donc on alterne les passages acoustiques puis les passages un petit peu plus pesants, comme on dit. Puis est-ce que la création est partagée beaucoup? Est-ce que c'est plus un membre du groupe? Les paroles, vu que c'est nous deux qui chantent, c'est nous deux qui font les paroles tout le temps. Composer la base, c'est moi puis lui aussi. Mais souvent, je jamme avec Marc, le drummer. Puis, surtout que... On monte les tunes. Moi puis lui, il y a plusieurs compositions qui ont été composées aussi au moment où lui était parti en Europe étudier là-bas pendant une couple de mois. Donc c'est sûr que moi puis Yann, on a travaillé un peu plus sur les chansons durant ce temps-là avec Evan. Structuré, c'est moi puis lui, mais composé, c'est moi. Puis après, tout le monde ajoute, après on jamme, puis tout le monde ajoute son cours. Ça fait plus longtemps que vous êtes ensemble? Comment que le groupe s'est bâti? On a déjà été dans des groupes avant ensemble. Tu sais, lui, c'est notre ancien drummer d'un autre band avant. Moi puis lui, on a toujours été ensemble. Puis Eman, c'est le bassiste, c'est le dernier qui est rentré dans le groupe. Mais on a commencé avec... On avait un autre groupe, ça s'appelait Goddamn avant. Puis c'était les mêmes personnes, c'est juste un drummer différent. C'était son frère à lui qui drummait. Oh. Mais autrefois, à la base, en fait, là, on était nous trois. On a commencé quand on était peut-être en secondaire 5. Un groupe qui s'appelait 69 Crew. Puis dans ce temps-là, on faisait du punk rock. Là. Ouais, on était influencé par Blink, puis des choses comme ça un peu plus. Là, on était plus punk rock, mais on est tombé dans le dark side. Mais le groupe est commencé dans un cours de maths, en fait. Il y a du monde qui ont changé de place, puis lui, il s'est ramassé à côté de moi. Puis on s'est mis à jouer à des petits jeux, c'est calculatrice, puis on dessinait des artworks pour notre band, puis on a commencé à... c'est là que le band est parti, c'est niaiseux, mais c'était à cause d'un cours de maths. Si vous voulez savoir la fin de l'histoire aussi, on n'a pas passé ce cours de maths-là, on l'a coulé. Mais au moins, ça a été le début d'une belle amitié et d'une belle complicité pour un futur band qui est maintenant Divination. C'est beau. Ben ouais, c'est ça. Vous avez présentement un album qui est déjà sorti. Ouais, ça fait un an et demi. À août 2014. En fait, c'est un petit EP de 5 chansons qui s'appelle Narrow Minded Eyes, que vous pouvez aller voir sur SoundCloud pour l'instant. Je pense que c'est la seule place où il est disponible. Sinon, on a des copies physiques à vendre nous-mêmes, mais en fait, si vous avez la chance d'être en contact avec nous, si vous passez à Lévis dans le coin à un moment donné. Mais sinon, c'est ça, là, on a notre EP qui est sorti il y a 1 an et demi environ. Puis on commence à faire des nouvelles compositions, justement. On roule encore quelques chansons qui sont sur le EP, mais on commence déjà à composer pour du matériel. Dans nos spectacles de ce temps-ci, on joue quasiment aucune tune de notre album qu'on a fait parce qu'on a plein de nouvelles chansons.
Fait que, Ouais, sur l'album, puis s'en vient on trippe encore d'ici l'été. plus ces chansons-là, fait qu'on a hâte de les enregistrer. On sait déjà quelles chansons qu'on enregistre, puis c'est déjà prêt. Fait que l'album est déjà prêt en tête, présentement. Ouais, ben, il va il va y avoir sûrement des modifications d'ici là, mais... Ouais, sûrement des modifications. Ouais. C'est bon, là. Moi, j'ai de la misère à pas changer les tunes. J'ai de la misère à m'arrêter sur un... Ouais. Des fois, on pense que la chanson est composée de A à Z, puis c'est final comme ça, puis là, on la pratique plusieurs fois, plusieurs semaines. Puis après ça, après plusieurs semaines, Yann arrive puis il dit les gars, ça serait le fun si on changeait ça. Puis on est découragé à chaque fois parce qu'il faut réapprendre des nouvelles choses. Justement, la semaine dernière, en fin de semaine dernière, on avait un spectacle à Lévis, puis c'était un concours. Puis durant la semaine, Yann a décidé qu'il changeait un bout de tune dans une tune qu'on jouait justement dans le spectacle. Puis on était là. Là, pour le spectacle, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer la vieille version, puis après ça, on pensera faire des changements parce que là, ça vient juste trop mêlant. En studio, puis je suis d'accord avec ça. Puis vous avez l'air fébrile de rentrer en studio, en tout cas? Ouais, ben c'était le fun. On en rentre avec le même gars, dans son même studio, puis son studio était updaté, il est vraiment comme encore plus à la coche. Mathieu Daigle, en passant, qui a son studio à Charny. Il s'est parti un petit studio dans son sous-sol. On va y faire de la publicité un peu. Pour vrai, quand vous irez écouter l'album là, sur Internet ou quoi que ce soit, là, la qualité sonore qu'on a réussi à avoir, là, c'est vraiment... C'est pas juste la qualité, bon. C'est qu'on s'entend bien avec cette personne-là. C'est le fun, c'est comme pas un party, mais c'est juste des amis ensemble, puis on a du fun à aller enregistrer. C'est quelqu'un aussi, je pense, qui écoute un peu le même genre de musique que nous, donc il comprend... Il n'y a pas peur de notre réalité, mais ça, c'est pas bon. C'est ça, exactement. Il connaît ce qu'on aime puis ce qu'on veut comme son. Fait que je pense qu'on aurait vraiment fait affaire avec personne d'autre qu'avec lui parce qu'on sait que c'est la personne parfaite avec qui faire l'album. Les mêmes goûts, en fait. Exactement. Ah oui, puis il tripe vraiment dans ce qu'il fait. D'après moi, même s'il aimerait pas ce qu'on ferait, il triperait à le faire quand même. Il parle de plein d'affaires techniques qu'on sait pas. Il parle de tel micro pour enregistrer, puis là, il en parle pendant une demi-heure. Quasiment, nous autres, on est... On hoche la tête, on fait semblant de comprendre. On est d'accord, tous connaissent ça. Nous autres, on ça. fait juste jouer la musique. Exactement. Puis vous parlez de Lévis beaucoup, vous avez joué un petit peu à Lévis. Êtes-vous là, vous avez fait Lévis-Amkoui dans ce cas-ci. Est-ce que vous voyagez un peu aussi pour d'autres spectacles? Ben, c'est soit Québec-Lévis, on se tient vraiment dans ça. Mais là, on a une invitation, pourquoi pas venir? C'est le fun de faire un show. Mais c'est la première fois qu'on fait autant de routes pour venir. Ouais, on met une belle route, par exemple. Une belle route. Ouais, c'est ça. Les projets d'avenir, c'est l'album sûrement en bonne partie présentement. Y a-t-il d'autres choses? Avez-vous des objectifs? Avez-vous... le Festival d'été de Québec, peut-être. Les plaines d'Abraham, Centre Vidéotron, toute la kit. Vous voyez grand, puis vous l'espérez pour voir. Oui, mais nous autres, on y va comme au jour le jour, il arrivera ce qui arrivera, puis... C'est pas un défaut de voir grand, de toute façon. Non, c'est ça, mais on est vraiment... On se dit pas on veut être ça, on veut être ça, on fait nos affaires qu'on aime, puis ce qui arrive, c'est tout. C'est ça, on laisse les opportunités. Oui, on met un peu d'effort, mais beaucoup d'efforts. Ouais, ouais, moi aussi. Mais ouais, c'est ça. Il arrivera ce qui arrivera. Puis on y va faire ce qu'on fait. Continue. C'est plus important. Ouais, c'est ça. Donc, puis un petit mot pour la fin. Ah, ben, vous avez une très belle ville, Amkoui, un beau petit bar. J'ai hâte de goûter votre bière. On a hâte de goûter la bière. Ouais, j'ai bien hâte de goûter la bière. Exactement. Une belle microbrasserie. Merci les gars. C'est important d'adopter de saines habitudes de vie le plus tôt possible et le programme Croque Santé veut y contribuer. Monsieur Turgeon, pouvez-vous m'expliquer en quoi ça consiste le programme Croque Santé? Dans le fond, le programme Croque Santé, c'est qu'on invite les écoles de notre région à soumettre des projets, dans le fond, pour améliorer leurs saines habitudes, dans le fond, alimentaires, dans le fond, qui rejoignent notre marché qui est l'alimentation, ainsi que d'encourager les jeunes, dans le fond, à développer des saines habitudes de vie au niveau de l'alimentation. Ça fait plusieurs années que vous faites ça? Oui, depuis 2012-2013 que le programme existe. Et moi, depuis mon arrivée à Amkoui, j'ai remis au-dessus de 18 000 dans le fond, dans les écoles de la région de la Matapédia. Puis, pourquoi c'est important pour vous de faire ça pour les écoles? Mais je pense que tout passe par la santé. Bien manger égale bon résultat de santé. Ça fait que je pense que c'est très important que dès jeunes, on prenne des bonnes habitudes alimentaires. Et puis, cette année, combien vous avez remis? À quelle école que vous avez pu encourager? Dans le fond, cette année, on a remis 3 000 dont un chèque de 1 000 à la polyvalente Armand-Saint-Onge et 2 chèques, dans le fond, de 1 000 à l'école de Cause-Abscal, dans le fond, la polyvalente Florimont. Pensez-vous le refaire l'an prochain? C'est sûr qu'à chaque année, on retient des projets. Merci. Merci, bonne journée. Stéphanie, parle-moi de ton projet que vous avez déposé ici.
En fait, notre projet cette année, c'est vraiment dans le but d'augmenter la consommation de fruits et de légumes chez les jeunes de notre école Armand-Saint-Ange et de 5 portions et plus de fruits et légumes par jour, ce qui n'est pas rien quand même. Donc, on essaie de donner bonne presse aux fruits et aux légumes en les rendant comme un peu plus festifs, colorés. On a fait des activités dans ce sens-là cette année dans le cadre du mois de la nutrition. Quel genre d'activité exactement? Les activités, c'est aussi simple que jongler avec des agrumes. Bon, on dit que c'est simple, mais c'est quand même de la préparation beaucoup. On a fait aussi... on sort des fruits durant les récréations. Après ça... jonglerie, tu l'as dit, oui, excuse-moi. Dégustation dans des constructions de fruits avec des melons d'eau en forme d'animaux, tout ça. Les jeunes ont mis la main à la pâte. On aura une technicienne en diététique qui viendra faire un atelier de cuisine également avec des dégustations. Et Pédale ton smoothie qu'on a vécu vendredi dernier où les jeunes ont gratuitement, mais ils doivent le pédaler avec des vrais fruits, super bons pour la santé, avec leur smoothie gratuit. OK. Et puis, est-ce que ça peut revenir l'an prochain? T'aimerais-tu ça, toi? On espère que oui, parce que les jeunes mangent de moins en moins bien, je crois bien, et je crois que ce serait intéressant de faire perdurer ces activités-là, le mois de la nutrition. Très important, je trouve, dans les milieux des jeunes. Vous aimeriez gagner jusqu'à 1 000 $ en regardant la télévision dans le confort de votre foyer? Jouez au télébingo de votre télévision communautaire tous les dimanches 12h30. Une agréable façon de soutenir le seul média télé 100% matapédien. Pour information, téléphonez au 88 629 45 03 ou consultez le www.tvcmatapedia.com. Être bien dans son corps, c'est important, mais être bien dans son corps et dans sa tête, c'est encore mieux. Marie-Pierre, aujourd'hui, on va discuter bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? En fait, le bonheur, ça va être vraiment un sentiment de bien-être qui va s'installer en nous. Souvent, la société est portée à chercher le bonheur. On le cherche partout. On le cherche peut-être dans les voitures de l'année, dans une plus grosse maison. En fait, on va courir après le bonheur, le chercher désespérément. Mais pourtant, en fait, le bonheur se construit, il ne se trouve pas. Donc, comment on fait pour construire le bonheur? En fait, ça va être vraiment dans les relations qu'on va entretenir avec des gens qui nous tiennent à cœur, qui va nous aider à être davantage heureux. Également, dans les actions qu'on va faire, que ce soit au niveau de notre travail ou au niveau peut-être de notre famille. Donc, ça va être ce qu'on va faire, puis avec qui on va le faire, qui va nous rendre heureux. Ce que je tiens à dire aussi, c'est que l'ennemi numéro 1 du bonheur, c'est l'habitude. Donc, c'est le fait de s'habituer à notre routine, s'habituer peut-être de vivre des beaux moments qui nous rendent heureux. Pourtant, mais qu'on s'y attend trop, on les prend pour acquis, en fait. Donc, ça serait vraiment de reprendre conscience de tous les petits bonheurs qu'on a dans notre vie, prendre le temps, en fait, de mettre le doigt dessus, des fois de le nommer aussi, ça va être vraiment ça aidant. me crée du bonheur. Oui. Puis de pas nécessairement s'attendre à ce que ce soit quelque chose d'époustouflant, d'exceptionnel. Exactement. Donc, c'est vraiment des petits bonheurs, un temps passé en famille, un sourire. En fait, la vie est remplie de plein de petits bonheurs. Oui. Puis si on veut essayer de trouver plus de bonnes façons de trouver le bonheur, est-ce qu'on peut te contacter directement? Effectivement, je peux venir animer un atelier justement sur le bonheur. Donc, dans les entreprises, les organismes communautaires, dans les clubs sociaux comme le Club des Lions, les fermières et tout. Donc, n'hésitez pas à m'appeler au 723-6416, poste 105. Ou encore à l'adresse qui apparaît dans le bas de l'écran. Merci beaucoup. Tous ceux qui ont participé à la dictée matapédienne savaient qu'il y avait de beaux livres à gagner. Nous avons procédé au tirage. Madame Cummings, on est ici pour parler de la dictée matapédienne. Il y a eu une bonne participation encore cette année. Pouvez-vous rappeler c'était sur quel territoire exactement? Alors, la dictée matapédienne est sur tout le territoire de la MRC de Matapédia. On effectue, les gens de toutes les municipalités participent. Cette année, on a dépassé les 500 participants. Puis, même 500, je peux même dire 600, là, on a dépassé, oui. Puis, cette année, c'était vraiment suite à un article là, qui a passé dans l'Écho québécois. C'était un article de Mme Lina Lévesque.
sur le caporal Campbell. Alors, sur nos héros du coin. Puis, de plus en plus, à chaque année, on va essayer d'avoir la dictée par rapport à une personnalité matapédienne, soit une écrivaine, soit... En tout cas, je vais essayer de continuer dans cette ligne-là. Oui, parce qu'on voit qu'il y a une bonne participation. Et puis, est-ce que vous trouvez que le niveau d'écriture des participants, est-ce que l'orthographe s'est amélioré ou c'est moins bon qu'avant, dites-moi? Disons, le niveau on adapte. On adapte pour chaque niveau parce qu'on commence en déficience intellectuelle jusqu'à des anciens enseignants. Le niveau d'erreur, de faute, d'orthographe est de beaucoup moindre que peut-être les premières années. OK. Oui. Parce étant donné qu'on ajuste aussi, parce qu'on veut qu'il y ait beaucoup de participation, puis ne pas brimer personne. Alors déjà là, si on ne brime pas personne, il faut qu'on ajuste nos difficultés. Puis aujourd'hui, on les récompense. Il va y avoir le tirage des fameux livres, puis on va procéder à ça tout de suite. Oui. Bon, alors, Nathalie, je vais te demander de tirer. Le premier tirage est pour le secteur de Sébec. D'accord. Sébec. Alors, on a un livre ici. C'est l'Inde avant l'Inde. Ce sont des livres, ceux-ci, qu'on a reçus de la Fondation de l'alphabétisation. Parce que la dictée matapédienne est toujours faite dans la semaine de la journée nationale d'alphabétisation familiale, qui est toujours aux alentours du 25 janvier. OK. Donc, le premier gagnant, c'est Ansem Paquette. Alors, M. Ansem Paquette, qui est résident à la résidence Villa Georges Fournier. Alors, on va lui remettre son livre. Ensuite, les noms du premier tirage, je les mets dans la boîte. OK, parce qu'il va y avoir un tirage général à la fin. Oui. Alors, nous allons effectuer maintenant... Oh! Non, on avait un autre tirage à faire aussi. Pour Sébec Pour Sébec, encore. le secteur Sébec. Alors, nous avons ici Madame Fortin, Irène Fortin. Madame Irène Fortin, qui va recevoir un livre du Nunavik pour le secteur Sébec. Alors, Sébec est fait. Nous allons effectuer maintenant le secteur Amkoui. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, Amkoui. Oh. On va regarder dans l'enveloppe. Il faut s'assurer qu'il n'en reste pas dans l'enveloppe. Il en reste encore quelques-uns. Bon, il n'y en a vraiment plus dans le secteur de Sébec. D'Amkoui, là? Amkoui, excusez. Bon, alors, c'est pour quel livre? On va faire encore l'Inde avant l'Inde. Alors, ici, j'ai... Madame Denise Théberge. Madame Denise Théberge, Amkoui. Alors, ici, on va mettre Amkoui. Et un autre. Nunavik. Il s'agit de Rachel Bélanger. Parfait. Bon, alors, je vais mettre ensemble. Secteur cause apicale maintenant. On a tous pris des petits billets de la même grosseur. Oui. Cause apicale aussi. Bon, on ne met plus dans l'enveloppe. S'assurer de la chance égale pour tout le monde. Oui. Alors, un autre livre, l'Inde avant l'Inde. C'est vraiment des beaux livres. Oui. Cette année, on a été choyés par la Fondation. Oui. Alors, Madame Raymonde Daou. Madame Raymonde Daou.
Les livres seront remis jeudi. Nous avons une journée de formation et je vais remettre tous les livres aux formatrices pour qu'ils les remettent dans leur groupe. Et maintenant, nous avons le livre de M. Jacques Demers, qui était une personne analphabète et qui a appris à lire et à écrire par lui-même. Alors, Jacques Demers en toutes lettres. Ça, c'est le secteur d'Amqui, toujours. Cause-apsicale. Ah, excusez, cause-apsicale. Oh, je suis en train de me mêler. Monsieur Edgar Rioux. Alors, Monsieur Edgar Rioux, pour le livre de M. Demers, ça, c'est vraiment une commandite du RECEM parce qu'il nous manquait un livre pour le secteur. Alors, ici maintenant, ce sont des participants en art. En art. Donc, c'est le plaisir de peindre à l'aquarelle. OK. Alors, on va faire un tirage. Hop. Madame Sylvie Vignola. Alors, Madame Vignola. Pour le plaisir de lire et d'apprendre en même temps. Oui. Puis, le dernier en art, Une chance qu'on sent. Alors, c'est de très beaux textes avec aussi toujours de l'art. Une peinture ou une aquarelle. J'imagine qu'il y en a qui vont vouloir les reproduire. Oui, fort probable. Bon, ici. Madame Ghislaine Thibault. Alors, Madame Thibault et les livres. Maintenant, nous allons tout mélanger. On va bien mélanger. Pour le tirage final. Pour le tirage final, tout secteur confondu, c'est Madame Judith Jasmin de Feu et de Flamme. C'est une journaliste politique. Et c'est sa biographie. Il y a de belles photos, il y a des belles choses. Oui, ça doit être vraiment intéressant. Ouais. Une féministe. Puis là, on est vraiment dans le cœur. Ça se parle tellement. Oui, hein? Alors, Madame Réjeanne Thériault, qui se mérite ce merveilleux livre. Madame Thériault. Alors, c'était le tirage pour la dictée métapédienne. La récompense. Puis on rappelle que tout le monde pouvait participer. C'était pas selon la correction, selon le degré d'orthographe. C'était vraiment tout le monde pouvait participer à chance égale. Hein? Oui, tout le monde peut participer. C'est pour ça aussi qu'on fait comme... on a débutants, intermédiaires et avancés, parce que notre clientèle peut être en déficience intellectuelle, peut être en santé mentale, peut être en perte d'autonomie. Donc, on veut valoriser aussi un peu tout le monde. Puis, si jamais il y a quelqu'un qui va avoir plus d'informations sur le RECEM, est-ce qu'on peut vous contacter directement? Oui, ils peuvent nous appeler au 629-6200, poste 6707, ou aller sur le site www.recem.qc.ca. Ou maintenant, nous avons une page Facebook. Vous faites simplement RECEM, comme ici, et vous arrivez directement sur la page Facebook. Merveilleux, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Pour promouvoir une nouvelle ou un événement, contactez-moi au 418-629-4503 ou par courriel à l'adresse journaliste@tvc-matapedia.com. Vous pouvez également interagir avec nous en nous trouvant sur Facebook. Visitez aussi notre site web au www.tvc-matapedia.com. Sur ce, je vous souhaite une joyeuse Pâques et à la semaine prochaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.
Si vous avez des activités ou événements à promouvoir, vous pouvez nous rejoindre soit par téléphone au 418-629-4503, soit par courriel au journaliste@tvcmatapedia.com.